L'invitation du président américain Joe Biden à son homologue congolais a été remise au président Denis Sassou Nguesso par l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugene Young. Le président américain a annoncé en juillet 2022 la tenue d'un sommet entre les États-Unis et les dirigeants de plusieurs dizaines de pays africains au mois de décembre 2022 à Washington afin de s'entretenir sur des problématiques allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ce sommet vise à démontrer l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les deux entités selon le président américain. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a appelé jeudi 3 novembre les Congolais à se mobiliser contre l'agression rwandaise via le M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Le président Félix Tshisekedi a lancé cet appel dans un message diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, appelant à sauver la nation à travers une mobilisation tous azimuts. Dans cet appel à l'effort de guerre, le chef de l'État a réitéré son engagement constitutionnel à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, saluent la condamnation de 3 membres du groupe armé Retour, réclamation et réhabilitation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en raison de leur rôle dans le massacre de 46 civils en 2019 et d'autres abus graves contre la République centrafricaine. Les 3 accusés, Issa Saleh Adoum, Mahamat Tahi et Yahouba Ousmane, ont été reconnus coupables le 31 octobre et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 20 ans de réclusion à la perpétuité pour les homicides et autres crimes commis à Lemuna et Kongili dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Le Conseil national de transition, le Parlement provisoire au Tchad, a pris acte jeudi 3 novembre du programme politique du Premier ministre Saleh Kebzabo. Ce dernier a été nommé mi-octobre 2022 après le dialogue national inclusif organisé par le régime qui a pris le pouvoir à la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021. C'est un programme qui a pour objectif de préparer le retour à l'ordre constitutionnel fin 2024. Le chef de l'État gabonais a procédé au lancement officiel de la production d'huile le 2 novembre 2022 au cours de sa visite dans la province de Langounié. Pour Ali Bongo Ndimba, cette usine d'huile de palme est emblématique de la politique d'industrialisation. Industrialiser le Gabon, c'est créer localement plus de valeur ajoutée et plus d'emplois qualifiés, a-t-il indiqué. Cette usine est opérationnelle depuis septembre 2021. Elle s'étend sur une superficie de 7 hectares avec la capacité de traiter 90 tonnes de régime de palme par heure. Elle emploie 150 personnes, dont 90% sont des nationaux.